Il y a déjà tant d'espèces d'animaux là-dehors, mais elles deviennent un peu ennuyeuses, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas en combiner quelques-unes et obtenir le meilleur des deux mondes? Ces créatures hybrides combinées sont apparemment très à la mode, et nous les humains semblons étrangement intéressés à en créer davantage. Du zorse élégamment vêtu à l'ours growler, contrôlé par le climat, voici 20 des animaux hybrides les plus rares au monde. Numéro 20, le jaglion. Nous avons ici un croisement entre un jaguar mâle et une lionne encore une fois, avec l'hybridation exotique pour attirer les foules dans les eaux. Le jaguan est également parfois connu sous le nom de jaguan lorsque les choses sont extrêmement rares. Les noms n'ont souvent pas encore été décidés correctement. Le jaguar et le lion partagent déjà beaucoup de matériel génétique et ils ont tous deux des taches. Celles-ci sont dominantes de toute façon, donc seraient définitivement transmises à toute progéniture. Mais contrairement à d'autres croisements de lions, les mâles ne développeront pas de crinière. Ils atteignent une taille moyenne quelque part entre les deux espèces de grands félins, avec un lion pesant en moyenne 260 livres et un jaguar autour de 200 livres. Leur progéniture tomberait probablement quelque part au milieu. Cependant, il y a si peu d'animaux de ce type qui ont jamais été observés qu'il y a très peu d'informations sur lesquelles fonder notre compréhension de cet hybride. En fait, ils sont si rares qu'il n'y a actuellement que 2 de ce type d'animal enregistrés nulle part et ils résident tous deux dans un sanctuaire animalier au Canada où ils sont nés après un petit accident. Avant de continuer, aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant ou ce millpad rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Maintenant, il est temps pour le sujet prétentieux. Celui-ci est un peu du côté X. Donc, si vous êtes de nature nerveuse ou facilement offensé, eh bien, considérez-vous averti. Personne n'a vraiment besoin de voir cela maintenant, n'est-ce pas? À moins, bien sûr, que ce genre de pornographie animale ne soit ce qui vous intéresse. Pas de jugement ici. Après tout, il faut de tout pour faire un monde. Quoi qu'il en soit ici, nous avons un âne à la réception d'une action avec un coulon. Cet câlin un peu maladroit et gauche est prétendument le travail d'un scientifique fou avec un plan farfelu de créer un hybride girafe-âne si vous croyez à ce genre de choses. Alors qu'est-ce que ce serait? Un garanti aurait-il la longueur de la girafe ou le tempérament maussade de l'âne? Que pensez-vous qu'il se passerait à la suite de la lutte adulte entre ces deux espèces? Et devrions-nous même regarder? Comme toujours, faites-moi part de vos idées dans les commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet prétentieux et voyons ce que nous pouvons inventer ensemble. Et maintenant, continuons avec le travail à accomplir. Numéro 19, le poisson-soleil Gilbert. Eh bien, ce poisson peut être un croisement rare, mais franchement, ce n'est pas aussi excitant qu'un hybride de grands félins. Le résultat quelque peu sous-estimé de l'hybridation entre deux types de poisson-soleil, le bluegill et les variétés vertes pour être précis, n'est pas le poisson le plus excitant du bassin. Ils peuvent avoir des colorations variées, mais en général, ces poissons-soleil hybrides ont une couleur de fond bleu et une coloration de premier plan vert foncé. Ils peuvent atteindre environ 12 pouces de long lorsqu'ils sont développés en aquaculture, bien que dans la nature, ils tendent à être beaucoup plus petits d'environ 5 pouces de longueur. Bien que ces poissons hybrides se reproduisent et existent dans la nature, ils sont généralement gardés comme poissons de sport ou comme animaux de compagnie dans des étangs et des lacs. Aussi palpitant que cela ait été, passons à quelque chose d'un peu plus exotique dans le monde des animaux hybrides. Que diriez-vous d'un peu de bricolage humain étrange pour produire une nouvelle espèce numéro 18? Zonkey. Apparemment, il y a une tendance à mélanger les choses dans les zoos en Chine, et les zèbres semblent avoir beaucoup d'action dans le processus. Ce dont je parle ici est évidemment la combinaison d'un âne et d'un zèbre, mais encore une fois, cela dépend de qui met quoi où. Un zonkey est spécifiquement la progéniture d'un zèbre mâle et d'une ânesse. Lorsque le père est un âne et la mère est un zèbre, leurs bébés sont connus sous le nom de donkras ou zadonks. Mais franchement, cela sonne juste idiot. Un tel donkra est né dans un zoo en Chine et il portait un pelage brun semblable à celui d'un âne sur son corps, mais les jambes rayées de style zèbre, les plus élégantes en bas. Quel beau spécimen! Et sans aucun doute, un autre attrait pour le tourisme dans ce zoo particulier. Mais est-il éthique de reproduire pour des raisons de nouveauté pour attirer plus de visiteurs dans les zoos? C'est une pente glissante, mais ensuite vous pourriez commencer à penser à la reproduction en général ou même à l'éthique de l'existence des zoos pour commencer. Aïe, numéro 17, le zorse. Oh, chérie, regarde ces magnifiques zorses, a dit personne jamais.
Et c'est en gros comme ça que ça se passe pour la plupart de ces animaux que vous n'avez jamais entendus. Vous n'êtes pas seul, personne n'en a entendu parler. Alors qu'est-ce qu'un zorz quand il est chez lui? Eh bien, c'est ça. Columbo. Bien déduit, c'est en fait un croisement entre un zèbre et un cheval. Le résultat est bien un cheval rayé. Le zorz, c'est ce qui se passe dans le monde équin lorsqu'un papa zèbre et une maman cheval s'aiment tellement qu'ils font un câlin spécial qui met un bébé dans le ventre de la maman. Et ensuite, ils ont un bébé zorz. En fait, ce zorzé ressemble beaucoup à un cheval, mais avec l'ajout d'un costume rayé élégant. Ils ont souvent une grande tête, un long museau et de jolis cils qui empêchent des choses d'entrer dans leurs yeux. Ils ont également généralement de longues jambes, fines, mais musclées, capables de produire un coup de pied de zèbre féroce. Les types de coloration de motifs et même de variations de taille des orzes peuvent varier énormément en fonction de leurs parents, du type de race de leur parent cheval et d'un tas d'autres éléments génétiques qui ont un impact sur ces animaux. Ce n'est pas une science exacte après tout. En fin de compte, il y a peu de points positifs pour le zorzé lui-même, à part le statut évident d'icône de mode. Ces animaux ont souvent une certaine résistance aux maladies et aux parasites conférés par leur gène de zèbre robuste. Donc ce n'est pas seulement une question de rayures. Numéro 16. Mulet-it hennies. Ces animaux hybrides relativement communs sont probablement parmi les moins glamour de ceux que nous avons vus jusqu'à présent dans cette liste. Ils n'ont pas les tenues sexy que certains des croisements de grands félins semblent porter. Ils ne gagnent pas de super pouvoirs ou de gènes à l'épreuve du temps. C'est juste un croisement standard entre un âne et un cheval, et il y a eu des mulets depuis la nuit des temps. En fait, un mulet est techniquement la progéniture d'un âne mâle et d'une jument. Un henny, eh bien, c'est le résultat d'un étalon de cheval s'accouplant avec une ânesse. Oh là là! Et il y a quelques avantages à ce genre de reproduction interespèces pour ces animaux particuliers. Les mulets et le plus rare henny ont souvent des systèmes immunitaires robustes et une assez bonne santé générale. Ils sont forts, beaucoup plus forts que l'âne ou le cheval de taille équivalente, mais nous savons tous ce qu'on dit sur les mulets, n'est-ce pas? Et c'est vrai, ces animaux ont des problèmes de personnalité, l'obstination n'étant que la partie émergée de l'iceberg. Mais peut-être seriez-vous un peu vexé si, comme un mulet, vous aviez la tête d'un âne et le corps d'un puissant cheval. Numéro 15. Le poisson cyclidé Parrot Sing. Parfois, le prodding incessant et le fouillage dans la composition génétique de divers animaux peuvent en fait leur nuire. C'est le problème général avec tous ces croisements à des fins esthétiques. Le poisson cyclidé Parrot Song est une telle créature qui a développé un tas de problèmes en raison d'être conçu à l'extrême. Donc, le poisson cyclidé Parrot Sing est une espèce hybride de poisson d'aquarium qui a été créée en croisant plusieurs espèces de cyclidés, mais dans le style d'un monstre de Frankenstein. Et quelque chose a mal tourné. Ce poisson est la source d'une controverse énorme, même parmi les passionnés de poissons du monde de l'aquariophilie. Apparemment, le jus génétique particulier que ce poisson a fini par avoir lui laisse une si petite bouche qu'il ne peut en fait pas manger correctement. Ce qui, au cas où cela ne serait pas évident, est un problème assez important pour toute créature qui a besoin de prendre de la nourriture pour grandir et produire de l'énergie. Donc ce poisson ne peut tout simplement pas prospérer comme il le devrait, ce qui est franchement dommage. C'est un poisson si controversé que certains passionnés d'aquariophilie boycottent même les animaleries qui le vendent. Mais malgré cela, il y a toujours ceux avec une opinion différente qui ne sont pas perturbés par de tels détails comme une incapacité à prospérer et l'apparence aux grands yeux du poisson hybride. Mais que pensez-vous de toute cette affaire de poisson? Est-il immoral de fouiller dans l'ADN d'un poisson? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 14. Le liger. En tant qu'animal préféré de Napoleon Dynamite, et peut-être le plus connu des animaux hybrides bizarres sur notre liste, le liger est bien sûr une combinaison d'un lion et d'un tigre. Et cela en fait le plus grand de tous les grands félins. Il est connu pour grandir jusqu'à un impressionnant 12 pieds. Pour qu'un animal soit considéré comme un liger, il doit être le produit spécifique d'un lion mâle et d'une tigresse. L'autre façon produirait un tiglin apparemment, donc ne vous inquiétez pas, il y en a plus à ce sujet plus tard dans la liste. Ces animaux finissent généralement par être beaucoup plus grands que l'un ou l'autre de leurs parents, et ils partagent également un tas de caractéristiques différentes de chacun d'eux. Cependant, en général, ils ressemblent davantage à un lion qu'à un tigre dans l'ensemble. Les ligers mâles auront une crinière, mais elle sera généralement plus courte que celle d'un lion,
Et en général, les lizards ont une coloration fauve comme un lion, mais avec l'ajout de légères rayures de tigre. Et quand ils rugissent, ils ressemblent beaucoup à un lion aussi. Bien que les gens semblent avoir une fixation sur cet animal hybride, ils ne se produiraient pas naturellement dans la nature, puisque lion et tigre ne partagent pas les mêmes habitats, donc ils ne se rencontreraient pas. Et je suis désolé de vous briser cela, mais le contact, eh bien, c'est une caractéristique nécessaire, même si c'est dégoûtant de la fabrication de bébés. Il s'avère donc que les gens ont eu des niveaux d'implication plutôt inappropriés dans les vies amoureuses de ces deux animaux. Les légers n'existent que dans les captivités résultat d'un bricolage accidentel ou parfois même délibéré par ces humains de matchmaking ennuyeux. Numéro 13. Walton. Que pourrait être celui-ci? Oh, laissez-moi y réfléchir un instant. Walton. Walton. Oh, c'est vrai. Vous l'avez deviné. C'est une combinaison spéciale du dauphin anis de bouteille et d'une fausse orque qui crée un Walton. Bien que ce ne soit pas le nom officiel de la créature hybride, ils ont en réalité un nom scientifique beaucoup moins amusant. Stenobreda nensis. Ce n'est pas si accrocheur maintenant, n'est-ce pas? Oh, et bien sûr, tous vous les nerds de la science savez qu'une fausse orque n'est pas réellement une orque, mais un type de dauphin qui vit dans des eaux chaudes et tropicales. Vous savez les mêmes endroits que le dauphin à nez de bouteille. Donc il n'est peut-être pas si surprenant que ces animaux aient trouvé l'amour au-delà des barrières spécifiques des espèces. Cependant, malgré les allégations d'observation sauvage de Wolfen, il n'y a jamais eu de preuves réelles fournies pour soutenir ces affirmations. Donc, en ce qui concerne la science, les seuls exemples de ces animaux se trouvent en captivité. Les quelques qui existent ont des caractéristiques intéressantes, comme une croissance extrêmement rapide, beaucoup plus rapide qu'un dauphin ordinaire. Et puis, lorsqu'ils ont atteint leur taille complète, ces créatures hybrides peuvent mesurer entre 12 et 22 pieds de long et peser jusqu'à 600 livres. Fait intéressant, le Wolfen tombe souvent dans la moyenne de chacun de leurs parents. Pour beaucoup de leurs caractéristiques, ils ont 66 dents. C'est à mi-chemin entre leurs parents, 84 chacun. En apparence, ils ont une coloration mélangée qui est essentiellement quelque part exactement entre le gris clair du dauphin à nez de bouteille et le noir de la fausse orque. Numéro 12. Léopon. Ensuite, pour vos yeux, j'ai une combinaison d'un léopard et d'un lion qui résulte en un léopon. Comme les autres croisements de grands félins que nous avons vus jusqu'à présent, il est également important de savoir dans quel sens les parents sont et pas seulement comme ça. Je veux dire, allez, sortez votre esprit du caniveau déjà. Une lionne doit être accouplée avec un léopard mâle pour produire le léopon. Honnêtement, ce nom ne s'améliore pas avec l'utilisation. Mais malgré les problèmes de titre, cet animal est assez spectaculaire à regarder. Il présente la tête d'un lion et les mâles ont cette grande crinière ébouriffée ainsi que le corps tacheté du léopard. Vous devez le voir pour le croire. L'autre chose étrange à propos de ces animaux hybrides est qu'en plus des caractéristiques physiques évidentes que le léopon hérite de ses parents, il semble souvent également être une combinaison parfaite des traits de comportement des deux espèces. Les léopards ont la capacité de grimper et de nager du léopard, ainsi que la nature sociable du lion. Bien que les léopards aient été élevés en captivité, ils sont encore une fois très peu susceptibles de se produire dans la nature. Bien que lion et léopard partagent le même habitat, ils sont rivaux pour la même proie, et en tant que tels sont plus susceptibles de se battre plutôt que de s'accoupler. Numéro 11. Coy wolf. Oh là là, il semble que des coyotes et des loups se soient rencontrés pour des liaisons secrètes dans la nature, et certains d'entre eux ont peut-être raté le cours sur comment éviter de faire un bébé. Le résultat, une histoire d'amour interespèce qui apparaît partout au Canada. Surnommé le coy wolf, combien de temps leur a-t-il fallu pour trouver celui-là? Cet animal devient de plus en plus courant dans les zones urbaines et il est temps que les gens prêtent attention. Au moins un peu. Ça craint d'être du bétail avec ces créatures dans des parages. Non seulement les coyotes sont susceptibles de causer un peu de désordre à la ferme, mais les loups aussi, et ils sont capables de chasser ensemble de manière plus organisée. Ce sont les caractéristiques que le coy wolf semble vraiment avoir exploitées dans le développement de sa personnalité. Ces animaux sont des tueurs à sang-froid, et ils ont juste doublé leurs compétences meurtrières. Numéro 10, le kama. Il doit être difficile d'être le seul kama dans le village, sans parler d'être le seul sur la planète Terre, mais c'est exactement comme ça que c'était pour Rama le kama. Elle était la seule hybride connue de lama et de chameau,
et avait été ainsi pendant des années avant que quelques autres de son espèce ne viennent la tenir compagnie au centre de reproduction des chameaux à Dubaï. La question de savoir s'il est moralement discutable de commencer à bricoler et à mélanger des races d'animaux entièrement pour des raisons humaines reste à aborder. C'est certainement quelque chose que les gens font depuis des siècles, avec des races de chevaux et de bétail, ainsi qu'avec des chiens et autres. Donc, créer un lama-chameau pour avoir toutes les caractéristiques les plus utiles de chaque espèce n'est vraiment pas si différent, n'est-ce pas, que pensez-vous, le kama? Eh bien, il est issu d'un chameau mâle et d'une femelle lama. Apparemment, cela ne fonctionne tout simplement pas dans l'autre sens. L'objectif est d'obtenir le long pelage du lama et les jambes robustes prêtes pour le désert du chameau, pour être un juste milieu avec le reste de leurs caractéristiques, bien qu'ils soient tous deux connus pour cracher, donc cela ne semble pas très prometteur. Numéro 9. Le Jeep dans un tournant inhabituel des événements. Un mouton et une chèvre pourraient s'accoupler avec succès et créer un hybride super rare mouton-chèvre ou le Jeep nommé de manière ridicule. Sérieusement, vous devez rigoler. Bien que ces deux espèces semblent très similaires et partagent souvent les mêmes habitudes domestiques, elles sont en réalité génétiquement incompatibles la plupart du temps. Les chèvres ont 60 chromosomes et les moutons en ont 54, ce qui rend difficile pour ces animaux de produire une descendance qui puisse survivre au-delà du stade embryonnaire en raison des problèmes génétiques que cette incompatibilité peut engendrer. Donc, lorsqu'un bébé hybride en bonne santé naît, c'est en fait assez rare. En 2014, l'une de ces combinaisons spéciales est née dans une ferme en République d'Irlande. Le petit Jeep était une telle nouveauté que le fermier a appelé la station de télévision pour documenter cet instant remarquable. Et c'était une scène mignonne avec la maman mouton prenant soin de son bébé, comme elle le ferait avec un vieux mouton ordinaire. Le petit Jeep avait en effet une apparence différente des autres agneaux de la ferme, et il pouvait en fait courir plus vite aussi. C'est le début d'un scénario de film, n'est-ce pas, numéro 8. Beefalo. Il y a quelques options pour ce que cette créature hybride pourrait être composée. Une abeille et d'un buffle peut-être, bien que c'est ce que le nom dit, cela semble fou. Donc ce n'est probablement pas un énorme buffle volant avec un dard. Non, non, ennuyeusement, c'est un buffle croisé avec une vache. Et donc le nom vient de la combinaison de bétail domestique et de buffle élevé pour produire de la viande savoureuse. Cela craint pour le pauvre Beefalo. On dirait qu'il n'a aucune chance, la pauvre créature. Et il y a quelque chose de plutôt pervers à nommer un animal, d'après le dîner, qu'il va devenir. Ou suis-je juste trop sensible à ce sujet? L'idée générale est que ces animaux ont été développés à partir d'un mélange d'une femelle bison américain et d'un taureau domestiqué. Le résultat est une viande de bison qui est en fait savoureuse et maigre, mais l'animal est plus docile et moins menaçant qu'un bison à part entière. Apparemment, la quantité habituelle de bison dans la recette est de 37,5% et le reste provient d'une vache domestique. Comment ce bricolage mathématique s'est réalisé, c'est un mystère pour quiconque, mais j'imagine que c'est moins que digne pour toutes les parties impliquées. Si la combinaison d'une espèce est de 50% ou plus de bisons, ils sont appelés catalogs, bien que je ne devrais pas imaginer qu'ils se soucient vraiment de ce qu'on les appelle car ils ont tous eu leur fougue élevée. Numéro 7. Horse Growler. Alors que la glace de mer fondante de l'Arctique continue de réduire le territoire de l'ours polaire, ces créatures vivant auparavant dans des climats très froids s'éloignent de plus en plus dans leur quête de nourriture. En même temps, les ours grizzly d'Alaska et du Canada se dirigent vers le nord à mesure que les températures augmentent dans leurs habitats, ce qui entraîne des accouplements inhabituels. L'Orse Growler, ou Orse Pitsley, comme il est également connu, est le résultat de certaines interactions adultes entre ces deux grandes espèces d'ours. Dans le passé, ils ne se seraient pas rencontrés, mais les temps et les climats changent et les barrières entre les ours tombent. Étrangement, parfois, le monde naturel semble s'adapter sous nos yeux. Les ours growlers sont en fait mieux adaptés à l'environnement à mesure que le climat continue de changer. Ils sont mieux capables de vivre par temps chaud que l'ours polaire, et ils ne dépendent pas de la glace de mer qui disparaît pour leur capacité à chasser, car ils n'ont pas besoin d'un régime alimentaire spécialisé en graisse comme les ours polaires. Les ours grizzly ont un régime alimentaire plus varié, ce qui les rend plus adaptables aux conditions et aux saisons changeantes, et c'est l'une des caractéristiques que l'ours growler hybride a développé, ce qui en fait un croisement à l'épreuve du futur.
Ces deux espèces commencent à se reproduire dans la nature, leur offrent tous deux des avantages pour la survie de leur progéniture, même si cela signifie que les ours polaires, en tant qu'espèces distinctes, pourraient éventuellement cesser d'exister. Numéro 6, Taigon. Nous y voilà comme promis au Taigon. Oui, c'est l'autre type de croisement entre un tigre et un lion, et cette fois, c'est ce qui se passe lorsqu'un tigre mâle a des relations avec une lionne. Apparemment, c'est beaucoup moins courant que le déjà rare ligueur, qui est l'opposé des unités parentales. Alors que savons-nous de ces animaux si inhabituels? Eh bien, ces animaux peuvent afficher des caractéristiques de leurs deux parents. Tout comme nous l'avons vu dans ces autres espèces hybrides, ils peuvent avoir des taches de la lionne et des rayures du tigre, ce qui donne un combo plutôt élégant que vous pourriez imaginer. Les tagans ne sont pas surdimensionnés, comme leurs frères légers. Cependant, ils restent essentiellement d'une taille relative en accord avec leur héritage léonin. Bien qu'il y ait des notions selon lesquelles cet hybride souffre d'être petit, il est en fait simplement limité en taille par les gènes de sa mère, plutôt que d'être gigantesque comme un liger. Il y a actuellement une poignée de tigans en captivité aux États-Unis, et ils peuvent parfois être vus dans des centres de grandes félins et des zoos. En général, cependant, élever ce genre d'animaux est plutôt contraire à l'éthique. Certains zoos en Chine sont connus pour entreprendre délibérément ce type de croisement, mais c'est plutôt effrayant. Ces deux espèces sont très peu susceptibles de se reproduire ensemble dans des conditions normales. Les tigans ne se produisent jamais dans la nature en raison de leurs habitats différents et du fait que ces animaux ne sortent tout simplement pas ensemble à distance. C'est une chose délicate à réaliser et les grandes félins n'ont tout simplement pas la dévotion requise ou la connexion Wi-Fi. Numéro 5. Chat Savannah, ces grandes chats de compagnie ont une histoire sauvage. Le Chat Savannah est une race qui a été développée à partir d'un chat domestique croisé avec un serval, un type de chat sauvage africain. Ces animaux sont en fait un peu illégaux dans certains endroits, à moins que vous n'ayez une licence spéciale pour en posséder un. Ils ne sont également pas censés être autorisés à vagabonder sans surveillance à l'extérieur. Leurs propriétaires sont tenus de mettre le chat en laisse et de l'emmener se promener comme un chien. Quelle humiliation pour le chat! C'est probablement une expérience extrêmement frustrante et désagréable pour ces animaux, car ils sont des chasseurs instinctifs avec certaines caractéristiques de chats sauvages. Ces chats sont grands et minces et semblent plus grands bien qu'ils ne soient pas très lourds. La taille réelle des savanes peut varier énormément en fonction du nombre de générations qu'animal est éloigné du serval. Et donc, les plus grands ont tendance à être des mâles de première génération. Ces chats conservent souvent de nombreux traits du chat sauvage aussi. Les Savannahs ont vraiment l'air du type. Ils ont généralement de belles marques et partagent certaines similitudes d'apparence avec d'autres félins sauvages, même certaines caractéristiques de guépard. Ces chats sont connus pour leur agilité à longues pattes et peuvent sauter d'une position debout jusqu'à 8 pieds. Ils peuvent grimper et ouvrir des placards des portes et se retrouver dans toutes sortes de situations inhabituelles, y compris l'eau, car ces chats n'ont pas peur ou de dégoût d'être mouillés contrairement à la plupart des autres. C'est vraiment sauvage. Numéro 4, zo. Le mot zo est un mot tibétain pour l'animal mâle, produit lorsque des bovins domestiques s'accouplent avec un yak. Les femelles sont appelées zomo. Ces animaux sont extrêmement couramment gardés dans les régions montagneuses du Tibet où il y a de grands troupeaux de yaks et d'autres animaux hybrides. Le zoo a essentiellement certaines des caractéristiques générales d'une vache ordinaire, mais avec l'ajout du pelage ébouriffé et des cornes qui sont les caractéristiques les plus définissantes du yak. Cette tenue chaude est sans aucun doute un avantage pour ces animaux dans les montagnes froides, donc il est logique que cet animal semble prospérer dans ces conditions. Vivre à haute altitude peut avoir des conséquences sur les corps plus fragiles des bovins ordinaires, donc le yak, qui est natif de l'Himalaya, transmet ses capacités à vivre à de telles hauteurs dans l'air raréfié et le terrain difficile. Les zoos sont mieux adaptés que chaque espèce individuelle pour non seulement gérer ces conditions, mais pour prospérer réellement. Zoo beaucoup mieux qu'un vieux yak poilu. Numéro 3. Zubron. Le Zubron est en gros comme une version polonaise du Beefalo américain que nous avons rencontré plus tôt lors de notre visite éclair des croisements étranges et merveilleux. Cet animal hybride a été développé en 1847, mais n'a vraiment été considéré comme un changement de jeu qu'après la Première Guerre mondiale, lorsque le Zubron a été sérieusement envisagé comme un remplacement pour le bétail domestique.
Le zoubron est un mélange de bison européen et de bétail domestique, donc cette créature merveilleuse s'est révélée être un animal beaucoup plus robuste que ses ancêtres, étant plus résistant aux maladies et plus robuste que le bétail domestique, grâce à ses gènes de bison et également un producteur de viande plus savoureuse en raison de ses origines bovines. Le mélange apparemment parfait, donc l'expérimentation s'est poursuivie au 20e siècle, cherchant la meilleure combinaison pour l'optimum de l'affaire bison-vache. Mais il y avait tout un tas d'obstacles délicats et de difficultés générales de l'ère soviétique, et finalement la quête du zénith du Zubron a été abandonnée. Bien que des rumeurs circulent selon lesquelles un nouveau programme d'élevage pourrait être en cours dans un endroit secret. Numéro 2, porc de l'âge de fer. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelles sont les motivations pour la résurrection d'un porc qui vivait autour de 10 000 avant Jersey, et franchement, l'esprit ne peut que s'étonner. Mais il y a un tas d'agriculteurs britanniques qui ont décidé que c'était quelque chose qui les excitait, et ils se sont mis à bricoler un porc contemporain et un sanglier sauvage afin de construire une approximation d'un porc de l'âge de fer. Ils ont utilisé un porc Tamworth, qui est une race rare, qui a ses racines en Irlande, et un sanglier européen. L'idée générale ici est que le porc résultant ressemble un peu à ces porcs de l'âge de fer. On croyait qu'ils avaient des rayures que le sanglier a du moins lorsqu'il est jeune et ils peuvent être assez agressifs. Bien que vous puissiez imaginer que tout l'accouplement avec des porcs domestiques et autres pourrait les rendre un tout petit peu en colère. Le but de tout ce bricolage génétique est d'obtenir une viande savoureuse, bien sûr pourquoi d'autres le feriez-vous. Bien que le porc résultant ne soit qu'une version suffisamment proche du porc de l'âge de fer, en raison de cette créature spécifique étant très conspicuement éteinte. On pourrait dire que l'hybride est une sorte de compromis. Numéro 1, abeilles tueuses africanisées. Parfois, des accidents se produisent, cela ne peut être évité. Mais parfois, ces accidents aboutissent à un clan meurtrier d'abeilles tueuses, se reproduisant et s'échappant de la captivité pour menacer tout un continent. L'abeille tueuse africanisée est un type d'abeille à miel qui résulte de l'accouplement d'abeilles d'Afrique du Sud avec des abeilles à miel brésiliennes dans les années 1950. C'était un peu un accident et les abeilles qu'ils ont produites ont réussi à s'échapper de l'environnement de quarantaine dans lequel elles ont été conçues et elles ont commencé une frénésie à travers toute l'Amérique. Des essaims de ces nouvelles abeilles très hostiles et agressives se sont répandus dans toute l'Amérique centrale et du Sud jusqu'à finalement atteindre la Californie dans les années 1980, puis au Texas, au Nevada, en Arizona et au Nouveau-Mexique. Elles sont tristement célèbres pour leur agressivité et sont connues pour poursuivre les gens si elles s'excitent trop, alors ne vous amusez pas à fouiller dans leurs ruches. Pas besoin de tester comment elles ont obtenu leur titre d'abeille tueuse. Maintenant, n'est-ce pas, et voilà. Une combinaison de surprises et d'accidents, ainsi qu'une poignée d'interventions humaines qui ont créé certains des animaux les plus inhabituels de notre planète. Que pensez-vous de la façon dont les gens ont fouillé dans le domaine de l'hybridation? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous également de jeter un coup d'œil aux autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.